Il y a des destins qui traversent les frontières, des hommes nés à Belfort et morts au Japon. Il y a des histoires que même les films n'osent pas inventer. Voici celle de Jules Brunet, le dernier samouraï belfortain. Nous sommes en 1838, à Belfort. Dans cette ville naît un homme promis à de grandes choses, Jules Brunet. Officier d'artillerie, formé à Polytechnique, passionné de tactique et d'ailleurs. L'histoire aurait pu l'oublier, mais le Japon allait changer sa trajectoire. En 1867, la France envoie une mission militaire au Japon. Objectif : former l'armée du shogun Tokugawa. Jules Brunet, capitaine d'artillerie, fait partie de l'expédition. Il découvre un pays en pleine transition entre tradition féodale et modernité occidentale, entre sabre et canon. Mais bientôt, le shogunat s'effondre. La guerre civile éclate, c'est la guerre de Boshin. La France rappelle ses hommes. Tous obéissent, sauf un. Jules Brunet reste. Il choisit son camp, celui des samouraïs. Il troque l'uniforme impérial pour l'honneur et rejoint les derniers fidèles du shogun dans leur fuite vers le nord. À Hokkaido, il participe à la création de la République d'Ezo, un État éphémère fondé par les opposants à l'empereur. Brunet y devient général d'artillerie, un Français devenu stratège pour une armée de samouraïs. La bataille finale a lieu en 1869 à Hakodate. L'empereur reprend le contrôle, la République tombe et Jules Brunet est capturé. Mais il n'est pas exécuté, il est renvoyé en France, avec les honneurs. L'épisode japonais ne ternira pas sa carrière. Bien au contraire, il poursuivra son chemin dans l'armée française, décoré, respecté, silencieux sur son passé d'outre-mer. À Belfort, peu de gens connaissent son nom, et pourtant son aventure a traversé les océans, inspiré des romans, des mangas, même un film. Le dernier samouraï, avec Tom Cruise, s'en inspire librement. Jules Brunet, c'est le récit d'un homme debout entre deux mondes, un trait d'union entre Belfort et le Japon, entre la poudre et le sabre, entre devoir et liberté.